Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de coloriage terminé. J'ai trop hâte de vous montrer parce que j'ai charbonné pendant les vacances, je sais pas combien il y en a, je compte sur vous pour les compter. Et on va commencer tout de suite parce que la vidéo va être très longue. En même temps je vais vous expliquer pourquoi j'ai autant de post-it. C'est parti, on va commencer par celui-là. Il m'en reste 11 à faire et j'aurai fini tout le bloc normalement. Pardon. Donc c'est parti. Pour commencer on a celui-là. Donc c'est Mérida, j'ai fait tous mes colos avec une seule boîte de crayons que j'avais pris avec moi en vacances. Donc voilà, c'est Mérida. Bon, moi personnellement j'adore colorier Mérida. Mais celui-là, voilà, c'est pas mon préf. Il est tout... En fait c'est les cheveux, je sais pas pourquoi je les ai moins bien fait que la dernière fois, sinon bah le reste j'adore. Et il faut savoir quelque chose, donc déjà le post-it jaune, ça veut dire que c'est ma petite sœur qui m'a choisi ce coloriage. Et ensuite avec mon copain pendant les vacances on s'est dit que quand on allait regarder un Disney, j'allais colorier tout ce Disney en fait dans tous les livres. C'est à dire que toutes les Méridas, parce qu'on a regardé Rebelle ensemble, toutes les Méridas dans tous les livres sont coloriées. Sauf dans celui-là, parce que celui-là vous allez voir je ne l'ai pas pris en vacances. J'en ai fait deux avant les vacances, voilà. Donc c'est tout pour cette Mérida là, n'hésitez pas à noter les coloriages en commentaire. Donc évidemment celui-là c'est le coloriage 1 et après vous faites 2, 3, voilà. N'hésitez pas à noter, ça me ferait hyper plaisir de savoir vos notes. Et surtout si vous avez des conseils pour que je m'améliore, n'hésitez surtout pas. Donc les post-it jaunes c'est ceux de ma petite sœur et voilà je vous ai tout expliqué. Le prochain c'est encore un choisi par ma petite sœur. Alors le fond là, je vous avoue, je l'ai fait avant de partir en vacances, c'est de l'aquarelle. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée, j'ai fait un espèce de dégradé. Moi vous savez j'aime bien quand on voit le coup de crayon, le coup de peinture, surtout l'aquarelle, genre l'aquarelle comme ça je trouve ça tellement beau. Et en soi quand on regarde le dessin comme ça, il est vraiment très très beau. Mais en fait... Bon, on va dire qu'il faudrait retirer toutes les pierres derrière pour que ça soit beau parce que clairement c'est dégueulasse. Clairement c'est horrible. J'avais idée de le recouvrir avec de l'aquarelle marron, mais franchement je pense que je vais laisser comme ça parce que j'ai peur de faire encore un plus gros désastre. Parce qu'en soi le ciel est très beau et franchement là, je trouve que j'ai très bien réussi. Bah déjà la pierre est très belle, mais en plus tout le dégradé, franchement je trouve ça super beau. Réponse est magnifique. Et les cheveux, je les adore. De toute façon moi j'adore colorier les cheveux parce que je fais des dégradés toujours. Je sais même pas si vous allez voir. Et en fait à l'intérieur je mets du fluo quand il y a des zones de blanc. Et pour le réponse, bon ça va. Au début j'avais raté là parce que j'avais trop appuyé sur le crayon. Mais en fait j'ai réussi à rattraper donc tout va bien. Je vais essayer de vous montrer tout de plus près, voilà. Bon en fait j'ai oublié de vous préciser, mais évidemment nous sommes dans le cahier... oula, si j'arrive à attraper. Dans le cahier pastel. Vous savez que chaque cahier a un thème précis chez moi. Et bah celui-là c'est le thème pastel. Mais si vous voulez avoir plus de précision, je vous conseille de partir voir ma vidéo où je vous présente tous mes coloriages vraiment de A à Z avant que je commence du coup la chaîne YouTube où je vous expliquerai le thème de tous les livres et pourquoi je les ai choisis, etc. Et voilà, et dans celui-là, je vais vous dire du coup le thème quand je vais vous présenter ce livre-là, parce que celui-là, c'est un nouveau livre. Mais donc du coup, voilà, là, c'est le livre pastel. Alors là, celui-là, je l'adore, vraiment. C'est un post-it rose, donc choisi par ma maman. Et alors celui-là, franchement, je l'adore, le contraste entre vraiment Aurore qui est toute pastel, mais tellement belle, avec tous les décors pastel, et d'un coup, vous avez la fumée enchantée maléfique. Du coup en vert foncé, vert fluo, je vais vous montrer tout ça plus près. Donc voilà à quoi ça ressemble. Non mais Aurore, franchement j'adore, je trouve que je l'ai super bien réussi. Et globalement le coloriage je le trouve vraiment très réussi. Et je vais vous montrer du coup la fumée de plus près. Voilà à quoi ça ressemble. Pareil c'est du fluo, là où il y avait du blanc après mes dégradés. Ça ajoute vraiment quelque chose en plus au dessin, je trouve personnellement. Donc voilà ma petite Aurore. J'adore, voilà. Le prochain c'est Cendrillon. Celui-là ne fait pas partie de mes préférés. Il est mims, mais j'aurais pu faire mieux. Bah déjà elle a l'air d'être translucide, alors que non, je vais vous montrer de plus près. Elle est même, vous savez, avec des rougeurs, on va dire. Mais je sais pas trop comment vous montrer. Même quand je change la luminosité ça ne montre pas. Mais elle est avec des petites rougeurs, elle est pas si blanche que ça dans la vraie vie. Mais je sais pas, la caméra elle est ultra blanche. Donc en soi c'est joli. Ici on a ma petite marque de Fairbrick, vous savez, pastel de plus en plus clair.
En soi je le trouve vraiment très joli, mais bon il fait pas partie de mes trèfles à la fin là. C'est pour ça en fait je pense que j'aime pas, c'est parce que j'ai fait les fleurs de la robe. Donc les détails qui comptent le plus dans ce genre de livre de coloriage, je les ai fait argentés. Mais en même temps je voyais pas une autre couleur possible, et en même temps je trouve que le dessin est très harmonieux, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Mais en soi, voilà, moi si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un petit 6 sur 10, même si je le trouve très beau. Celui-là c'est un post-it fleur. Donc ça c'est une copine polonaise, voilà, qui m'avait choisi des coloriages. Elle m'en a choisi tellement. Non mais regardez ça. Bref, ce côté-là c'est les côtés faits, et ce côté-là c'est les côtés que j'ai pas encore fait. Voilà, pour la petite précision. Au passage, je voulais vous montrer du coup les post-it papillons. En fait, ils sont pas là par hasard, c'est un objectif que je me suis fixé. En plus de finir tous ceux que j'ai pas encore fait, c'est de faire les papillons. C'est-à-dire que les papillons, c'est quand j'en ai un fait, celui-là qui est pas fait, et celui-là juste après qui est fait. Vous voyez, c'est, on va dire, les coloriages vides entre deux coloriages finis. Comme ça, ça me permet de finir le livre plus vite et de faire des fois des motifs que je n'apprécie pas forcément. Par avance, je m'excuse pour les bruits de voitures et de trains. Malheureusement, c'est la meilleure luminosité que j'ai. Il fait pas très beau à Paris. De toute façon, pour les autres livres, je pense que je vais vous les tourner demain. J'espère qu'il y aura soleil. Normalement, il fait 32 degrés, donc ça devrait le faire. Donc celui-là, c'est un post-it rose, donc par ma maman. Et franchement, celui-là, je ne l'aime pas. Je trouve que j'ai raté. Je trouve que j'ai tout raté. J'ai raté sa peau, j'ai raté. Il y a que les fleurs, enfin les feuilles en soi que j'aime bien, et encore. Enfin, je sais pas. De base, le motif ne m'inspirait absolument pas. Et là, en fait, une fois que c'est colorié, je me rends compte que c'est très bof, en fait, très très bof. Alors celui-là, franchement, je l'adore, ça fait partie de mes préférés. Je sais absolument pas pourquoi, mais ici le crayon de couleur ne voulait pas se colorier. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait comme une texture bizarre. Et je ne sais absolument pas pourquoi ça a fait ça. Mais c'est vraiment que sur la robe, sinon la peau et tout, c'est très bien. Mais je sais pas pourquoi, c'est vraiment la robe, elle voulait pas se colorier. Donc si vous avez reconnu, c'est exactement le même que ici. Donc en fait je me suis tout simplement inspirée. Enfin, en fait voilà, je n'arrive pas à faire autre chose que voilà, des modèles, voilà, des livres. Donc voilà, celui-là est fait et je le trouve vraiment très joli. Et celui-ci est toujours un modèle de ma copine polonaise. Ensuite nous avons encore une fois une rebelle. Je vous ai dit, j'ai fait tous les rebelles de tous les livres. Et j'adore colorier cette princesse, j'adore, je trouve qu'elle est tellement agréable à colorier. Donc ça c'est encore un coloriage de ma maman, que ma maman a choisi pour moi. Je l'adore, je vais vous montrer plus en détail et je vais vous expliquer. Il y a une chose que je déteste faire, c'est colorier les animaux. Parce que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire ça. Regardez comment c'est moche. Donc en soi ça va bien avec l'harmonie du dessin, parce que quand on regarde comme ça va très bien ensemble. Mais bon voilà, de près du coup ça fait pas super quoi, ça fait vraiment même moche on va dire. Mais j'adore quand même ce dessin, malgré les ours que je ne sais absolument pas colorier. De toute façon vous allez le voir dans celui-là, les animaux c'est vraiment pas une réussite pour moi. J'adore celui-là, genre c'est vraiment, je sais pas pourquoi, mais de toute façon j'adore tous mes ressorts de rebelles sauf celui-là qui est dans celui-là. Mais je vais vous expliquer pourquoi quand je vous le montrerai. Mais vraiment tous ceux qui sont dans ce livre-là, je les adore. Ceux de Rebelle, je trouve, je sais pas, je trouve les designs déjà hyper beaux. Non mais franchement, non mais regardez ces designs, tous les détails qu'il y a, c'était tellement beau. Enfin, je sais pas, j'adore. Ah, alors là, c'est un de mes préférés. Je le trouve magnifique. Et je me suis vengée, hein, parce que ma dernière Ariel, je vais vous la montrer, enfin ma dernière, non. Une de mes premières Ariel dans ce livre est juste immonde, je vais vous la montrer maintenant. Vous voyez ? Immonde. On repasse à la jolie. Donc voilà, franchement celle-là, je l'adore et j'ai fait des petits dégradés. Et là c'est pareil, vous voyez les cheveux, cette fois-ci ça m'a pas voulu bien colorier. Mais c'est pas grave. Et les cheveux, trop beau, j'ai fait un dégradé avec du orange dans les points lumineux. J'ai fait exprès de lui mettre plein de blush et je trouve que ça lui rend juste un charme de ouf. De toute façon ça c'est un design que j'avais trop hâte de colorier parce que je le trouve magnifique. Et franchement, celui-là, je l'adore de A à Z. Je le trouve qu'il est parfait. Juste, je le surkiffe. Et celui-là, nouveau post-it, c'est ma cousine polonaise, voilà. Qui me l'a choisi, qui a mon âge. Et bon, évidemment, des fois, je dépasse un peu. Mais hormis ça, c'est justement ces imperfections qui font qu'il est parfait, je trouve. Je le trouve vraiment magnifique. Et vous, dites-moi votre avis en commentaire. Le dernier colorier dans ce livre, c'est ni plus ni moins
que belle. Je trouve vraiment ce dessin super beau. Parce que je sais pas si vous savez, mais en fait ce livre, ce bloc, il existe en format mini. Enfin en mini bloc on va dire. Et dans le format mini bloc, c'est justement ce dessin là qui est pris. Et donc du coup je l'ai reproduit, je l'ai trouvé sur internet et je l'ai reproduit. Et franchement je suis pas déçue d'avoir fait ça, il est vraiment très beau. Par contre bon évidemment mon coloriage reste encore vraiment à améliorer. Je sais pas pourquoi mais j'arrive pas à colorier les grosses surfaces. Vous savez, dès qu'il y a trop, je sais pas pourquoi je sais pas, j'arrive pas à colorier quand c'est des grosses surfaces comme ça, à colorier. Mais bon, en soi, quand on regarde l'harmonie du dessin, il est quand même vraiment pas mal. Et celui-là a été choisi par ma copine polonaise. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Et c'est fini du coup pour ce livre-là. Donc du coup dans celui-là ça fait 9 coloriages, voilà 9 coloriages et c'est pas fini les amis. On se retrouve du coup pour la suite. J'ai pris un micro avec moi donc j'espère que le son sera de meilleure qualité mais au cas où voilà j'espère avoir votre avis en commentaire pour savoir si ce micro vous plaît. Donc c'est parti, donc on va continuer avec ce bloc là. Le bloc des messages. Donc là, le thème de ce livre, je rappelle, c'est d'appuyer à fond sur le crayon. On commence avec un de mes préférés. Donc celui-là, c'est celui de ma sœur, oui, de ma sœur, je crois. Alors, il est magnifique. Franchement, au début, j'ai galéré pour trouver les bonnes teintes, les bonnes couleurs. Mais en vrai, hop, une fois fini, je le trouve tellement, mais tellement beau. Et tout va bien. De toute façon, j'adore ce personnage. J'adore de toute façon Zootopie. Ensuite, après Zootopie, on a La Belle et le Clochard. Là, il y a eu un petit accident, comme vous pouvez le voir ici. En fait, quand il y a des nouvelles couleurs ou quand j'ai pas exactement la bonne teinte dont j'ai besoin, je fais des tests. Et à chaque fois, je fais les tests pas au bon endroit. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, j'ai vraiment fait dans l'endroit le pire pour faire le test. Voilà. Donc ça se voit énormément. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'est un coloriage que m'a demandé de faire ma maman. Donc voilà. Notez moi en commentaire, c'est pas mon préféré, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les animaux, comme je vous l'ai dit pour l'autre livre, vraiment les animaux, je déteste colorier ça, je sais pas, ça me réussit pas, faudrait peut-être que je m'entraîne, mais bon, en tout cas, j'aime vraiment pas colorier ça. Et le fond, c'est pas du gris, c'est du bleu gris, hein, mais bon, et je trouve que ça va très très bien en fait. Donc là ensuite on en a un très récent. Voilà, donc ces réponses, d'ailleurs je pense que ça se voit que c'est un récent, donc celui-là m'a été proposé par mon amie polonaise. Donc je vais vous montrer les cheveux parce que franchement j'adore colorier les cheveux de réponse parce que donc du coup je peux mettre un peu de fluo comme reflet dedans. Et les petits soleils sont vraiment super beaux. Si vous voulez le combo couleur, n'hésitez pas. J'ai utilisé à peu près 5 couleurs pour les faire. Et ça rend mais incroyablement bien quoi. Ensuite nous avons celui-ci proposé par ma maman. Donc c'est Judy Hopps, encore une fois de Zootopie. Là j'ai galéré à faire ça. Car de base c'était or et moi j'ai un crayon or, vous voyez. Sauf que mon crayon or, le problème c'est que tout ça était en or. Donc en fait je n'aurais pas pu faire tout de la même couleur, ça faisait moche. Vous voyez mon couleur or il est comme ça. Donc j'ai pas pu tout faire en or, non, sinon ça faisait vraiment moche. D'ailleurs ça se voit parce que j'ai dû gommer. Donc là par exemple vous voyez si je vous zoome, ça se voit quoi. Que j'ai gommé le or en dessous. Et finalement je trouve que je me suis très très bien débrouillée, vous voyez. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement je le trouve vraiment pas mal et je le trouve vraiment très beau. En même temps j'ai envie de vous dire que c'est Judy Hopps, Zootopie, j'adore ce film d'animation, donc il pouvait être que beau ce coloriage. Ah, là on en a un spécial du coup, c'est Toy Story. Vers l'infini, au-delà. Bref, celui-là a été proposé par ma petite sœur. Le fond est fait en aquarelle. Là, j'étais obligée de faire les fonds parce que il y avait des nuages blancs, donc si je laissais tout blanc, ça faisait bizarre. Et là, j'ai créé un sol. De base, là, il n'y a pas de sol, mais ça me faisait bizarre de les voir sans sol. Donc, du coup, voilà, j'ai créé un petit sol. Bon, normalement, je fais pas ça, mais là, c'est vraiment. Je devais le faire, quoi.
Et c'est pour ça que je vais vous montrer de plus près pourquoi je n'aime pas colorier les animaux. Regardez ça. On en parle de cette catastrophe. Même Monsieur Patate, genre, et même Zigzag, il est, bref, horrible. Alors que quand je vais vous montrer là, regardez, le beau Buzz l'éclair. Il est vraiment trop trop beau. Et je trouve que j'ai bien réussi à faire l'effet vitre. Voilà. L'effet, je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà. J'espère que ça vous plaît. Alors là, ça c'est incroyable. Tout ce que vous voyez là a été fait au crayon de couleur. C'est-à-dire que tout le fond là, en fait, c'est que du crayon de couleur. Bon, d'ailleurs, ça se voit. Mais je pouvais pas faire autrement parce que comme vous pouvez voir, il y avait des petites lignes, donc des petits détails. Donc ça, c'est pas faisable en fait à l'aquarelle. Et c'est aussi pour ça que vous allez voir, en fait, je déteste colorier les animaux. Regardez à quel point il est moche. Genre, mon balou. Et franchement, je trouve que ça gâche tout le dessin. Parce que si c'était Mowgli en gros, parce que Mowgli, je l'ai réussi évidemment. Si Mowgli était en gros, ça aurait rendu le dessin tellement beau. Et là, en fait, bah, vu que c'est Mowgli vu que c'est Balou en gros, bah, c'est raté. Mais en fait, j'ai mis tellement de travail et d'heures dans ce dessin que je suis obligée de l'aimer. Surtout pour le fond que j'ai fait entièrement en crayon de couleur. Et le fond est plutôt joli. Et du coup, je suis obligée de l'aimer alors que bon, Balou est raté et c'est un peu l'élément principal de ce dessin. Le prochain, alors là, vous allez me dire, mais c'est passé quoi là avec Pocahontas? Elle a de l'acné ou c'est comment? Bah écoutez, c'est très simple, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, pour de vrai, je sais exactement ce qui s'est passé. C'est qu'en gros, c'était la première personne de couleur que je faisais dans mon livre. Et je ne savais absolument pas comment faire parce que je voulais pas faire une peau marron, vous voyez, sans aucun état d'âme. Je voulais faire une jolie peau comme ce que je fais pour les peaux blanches. Mais évidemment, au lieu de tester comme des personnes normaux sur le bras, non, comme des personnes normales. Non, moi j'ai testé, vous savez, en plein milieu du visage. Genre j'ai vraiment testé là, vous voyez. Donc j'ai gommé, j'ai réessayé, j'ai regommé, j'ai réessayé. Mais bon, voilà. À part ça, je trouve que vraiment ce dessin est vraiment très joli. Et je dis vraiment beaucoup de fois vraiment. Mais parce que je le trouve tellement beau et c'est tellement dommage que sa peau sur la tête est ratée. Mais comme vous voyez les cuissons, je trouve qu'elles sont tellement belles et je trouve le coloriage tellement beau. Et Miko aussi est très réussi, je trouve. Bah, je l'aime quand même. Vous voyez, genre ça, je lui donne un 7 sur 10. Ensuite, nous avons... Pardon, j'ai oublié de vous préciser. Donc, il a été demandé par ma cousine, celui-ci. Et l'autre avec Balou aussi a été demandé par ma cousine. Et celui-là, c'est ma copine polonaise. Et celui-là, je l'adore. Vraiment, je le trouve incroyable. Je trouve qu'il est super beau. Par contre, il m'a usé tout mon dent. C'est-à-dire que mon crayon noir est gros comme ça. Donc, je vais devoir partir en racheter. Et là, j'investis dans les crayons de couleur pro. Donc, à chaque fois, en fait, qu'il y a un crayon de couleur mort chez moi, dans mes crayons de couleur, bah, je pars le racheter dans toutes les teintes possibles chez les pros, comme ça m'évite de tout acheter d'un coup et du coup ça fait, on va dire, ça fait une illusion de que ça coûte moins cher et voilà, comme ça je les ai de petit à petit. Je sais pas si vous m'avez très très bien compris parce que je m'exprime assez mal. Vous m'excuserez, genre pendant presque 3 mois j'ai parlé que polonais, donc là revenir au français ça fait bizarre. Donc je perds un peu mes mots, mais j'espère que ça vous dérange pas. Donc voici ma petite Mulan que je trouve mais absolument magnifique. Et ce petit autocollant, bah, en fait c'est juste mon défi parce que vous voyez en fait c'est quand il y avait un coloriage fait, un coloriage vide et un coloriage fait, bah, je mettais une petite étiquette, vous savez, pour remplir le livre du coup plus facilement et plus vite. Voilà, ça m'aide. Donc du coup, bah, ça a fait un 2 en 1. Et vraiment, je le trouve très 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 beau. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. J'ai galéré à faire les écritures là parce qu'en fait, pareil, mon rouge est genre comme ça. Donc si je vous montre de plus près le mot balance, vous allez voir qu'en fait il est horrible, vraiment horrible. Mais quand on regarde de loin, c'est très joli, donc on va se contenter de ça.
Ensuite, je vous avais pas présenté celui-là et celui-là c'est un de mes préférés. Du coup, c'est ma maman qui l'a demandé. Et regardez comment il est magnifique. Il est sublime, je trouve. Je vais vous le montrer de plus près. Donc, c'est La Belle et la Bête. Et ouais, et vraiment, je surkiffe ce dessin. Je le trouve incroyablement beau et bien fait. Voilà, mon coup de cœur. Ensuite, on a Elsa de la Reine des Neiges. Voilà, avec la célèbre chanson Libérée, délivrée. Celui-là, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'au début, je pensais que j'allais complètement rater ce coloriage. Ça me plaisait pas, il y avait trop de bleu, il n'y avait pas les teintes que je voulais. Dans mes crayons bleus, voilà, il n'y avait pas exactement ce que je voulais. Et finalement, je me suis faite avoir. Car en fait, ça, ce n'est pas bleu. En fait, c'est un violet, mais un violet très pâle. Et c'est en me rendant compte de ça que je me suis aperçue que ça faisait tellement plus joli avec le violet pâle et qu'on avait l'impression que c'était un bleu-gris, quoi. Voilà, donc si ça peut aider quelqu'un, voilà, utilisez le violet très pâle. Ça fait du bleu-gris un peu pâle. Et c'est très joli. Parce que regardez, ça c'est du bleu-gris. Oups. Et ça du coup, bah, c'est du violet. Et il faut savoir que j'appuie à fond sur le crayon. Et que j'ai quand même réussi à avoir ce résultat. Donc je suis très contente de moi. Encore une Mulan et demandée par ma copine polonaise cette fois-ci. Je le trouve très beau. Et là, comment j'ai galéré parce que j'avais plus de rouge, plus de noir. Et dans ce dessin, c'est presque que du rouge et du noir. Mais franchement, il est très beau. J'adore les résultats. Bon, là, il y a un raté. Je vous donne 5 secondes pour le deviner. J'espère que vous l'avez trouvé. Et bah, le raté est juste ici. Là. En fait, c'est normalement, il est là le trait. Il est super fin. Sauf qu'au début, je me suis trompée où est-ce que j'ai colorié le noir. Et en fait, j'ai colorié comme ça, quoi. Donc, j'ai réussi à gommer sur les côtés. On voit plus le noir sur les côtés. Mais donc, du coup, là, j'étais obligée de faire un trait très épais. Mais globalement, j'aime vraiment énormément ce dessin. Même si je trouve que Mulan est très palichonne. Mais on va dire que ça va. Et le dernier dans ce livre, comme je vous ai dit, hop, vous voyez, petite étiquette, c'est parce qu'avec mon copain, on a regardé le film Rebelle, donc toutes les Méridas sont coloriées. Donc voilà, donc j'ai colorié celui-là. Pareil, j'ai fait des très beaux reflets fluo un peu dans les cheveux. De toute façon, moi j'adore colorier les cheveux, les robes. Enfin bref, vraiment, les princesses, c'est vraiment ce que je préfère colorier. Je m'éclate de ouf et je trouve le résultat très joli. Et Mérida, de toute façon, je trouve que c'est la plus belle princesse à colorier. Vous voyez, c'est tellement agréable de la colorier. Et je sais pas pourquoi, j'ai un coup de cœur de coloriage sur cette princesse. Je la trouve incroyable. Donc voilà, pourtant c'est pas ma princesse préférée, mais à colorier, franchement, c'est super agréable. Et je sais pas pourquoi j'ai un coup de cœur pour le coloriage. Donc là, voilà, il y a un petit raté sur les lettres, parce que pareil, il me fallait du noir. Mais sinon, globalement, il est joli. C'est pas du tout mon préféré. Je trouve que ça aurait pu être mieux. Peut-être si j'avais changé la couleur du derrière, là, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que là, ça fait un peu trop vert, vous voyez. Trop de bleu, trop de vert. Mais bon, pour la prochaine fois, je vais savoir. Et on s'améliorera avec le temps. Et donc voilà, pour ce livre, c'est terminé. En tout, il y avait 12 coloriages. Donc voilà, donc ça m'en fait déjà 21, je crois. Voilà, j'espère qu'ils vous plaisent et n'hésitez pas du coup à les noter. Et restez encore sur la vidéo, ce n'est pas fini. J'essaie de vous faire une vidéo assez rapide. S'il manque des informations, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire si vous voulez faire des duos ou je ne sais quoi. Vraiment, n'hésitez pas, je vous mettrai à fond en avant sur mes réseaux et sur YouTube évidemment. Et pourquoi pas se rencontrer et faire des journées de coloriage. Franchement, ça me plairait énormément. Me revoilà et cette fois-ci, du coup, me revoilà et maintenant je vais vous présenter le Mandala. Donc je pense que c'est un livre assez récent. C'est parti, j'ai hâte de tout vous montrer. En premier, nous avons celui-là demandé par ma cousine. Franchement, celui-là, il m'a fait très peur. Déjà de base, quand il était en noir et blanc, j'avais très peur. Je me suis dit que j'allais jamais le faire ou alors que j'allais le faire vraiment en dernier. Que j'allais acheter exprès des espèces de stylos, des stylos feutres pour faire les petits détails et tout. Et ma cousine, elle est arrivée, elle fait « Oh bah je veux celui-là ». Donc j'ai fait
Ok, très très bien. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne parce que je trouve qu'il est vraiment bien réussi. Les petits détails sont très jolis. J'ai essayé de ne pas le faire surchargé. Donc j'ai pas fait tous les petits détails. Il y a des petits détails qui sont restés blancs, comme par exemple sur les feuilles ici, vous voyez. Pour que ça donne, pour que ça fasse un peu plus aéré. Et surtout dont je suis le plus fière, parce que moi je sais plus comment on dit ça en français, mais je suis un peu folle sur les couleurs, sur l'harmonie des couleurs, vous voyez. Et j'avais peur que ça rende mal. Et finalement, je trouve que ça rend très bien. Ça aurait pu être mieux. Mais je trouve qu'il est quand même... je trouve qu'il est quand même assez bien. Je trouve que le rendu est quand même assez bien. Donc je vais vous le montrer de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc au total, je pense que j'ai utilisé toute ma boîte de coloriage. Oups, oh, je suis désolée. Donc voilà, je pense que j'ai utilisé toute ma boîte de coloriage parce que je vais vous dire le nombre de couleurs différentes qu'il y a sur ce dessin, c'est incroyable. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais dans ce livre-là, le thème c'est semi-appuyé, semi-pastel. C'est pour ça qu'en fait le fond est appuyé à 100% et que le personnage au milieu est en pastel. Et je suis super fière du coup des cornes. Je sais pas, je trouve que je les ai super bien réussi. Il y a un espèce de petit dégradé avec un effet de texture justement corne. Et donc ça du coup c'est le film Zootopie. Ah là là, vous avez sûrement reconnu. Et oui, c'est le dessin de la couverture, version moi. Donc au début j'avais peur des feuilles. Parce que je voulais vraiment... En fait, voilà, j'étais obligée de faire comme dans la couverture, vous voyez. Donc j'avais peur pour les feuilles, je me suis dit au début oh là là ça va être dur de refaire la même couleur et en fait j'ai refait exactement la même couleur, pareil pour les roses. Mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne et je me demande si c'est pas les fonds roses, les fonds jaunes pardon, j'aurais dû peut-être pas les faire parce que je trouve, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne ou alors que ce soit belle qui soit grave trop pâle, mais je sais pas ce qui s'est passé et j'ai peur de le gâcher si je repasse encore une fois avec la couleur beige. Je voulais pas qu'elle soit trop flashy on va dire parce que le centre c'est quand même la bête et finalement elle m'est sortie un peu jaune pâle on va dire, mais elle est très jolie. Franchement j'aime trop colorier les personnages de façon pastel, je trouve que ça rend toujours tellement mieux que appuyé. Et voilà, en soi il est très très bien, je l'aime énormément mais je lui donnerai un petit 8 parce que je sais pas, il y a un petit côté qui me dérange. Du coup, il a toujours été demandé par ma cousine et celui-là, c'est ma petite sœur, donc c'est Monstres et compagnie, vous l'auriez pas deviné. Et je l'aime beaucoup. Bon, il est vraiment pas idéal, là on peut voir que là, et ça c'est... Bref, et ça c'est pas très très bien réussi. Mais franchement, elle est pas trop mignonne, Boo. Elle est tellement bien réussie, je trouve. Et surtout, le noir, on a l'impression que c'est imprimé noir, alors que pas du tout, c'est moi qui ai colorié. C'est moi qui ai colorié le noir. Et je trouve on va dire que le centre est Bob Razowski. Il est vraiment très bien réussi. Sally, déjà un peu moins. Et encore plus sur les côtés. On va dire que le centre est très bien. Et plus on s'éloigne, plus ça devient mal. De loin, ça fait toujours beau. Mais quand on regarde de près, voilà, c'est pas l'idéal. Là, on a maintenant un de mes préférés. C'est encore une fois Mulan. Faudrait que je regarde s'il y a encore d'autres Mulan dans mes livres ou si je les ai déjà toutes faites parce que cette princesse aussi, j'adore la colorier, cette héroïne. Et franchement, j'adore ce dessin. Je le trouve tellement joli. Je vais vous faire un petit close-up. Pareil, le noir, c'est moi qui l'ai colorié. Et je sais pas, j'aime beaucoup ce dessin. J'ai vraiment fait attention aux couleurs que j'ai choisies. Pour le fond évidemment parce que les personnages sont de la même couleur que dans le film et j'adore et la robe est très jolie et je sais pas, j'aime beaucoup. Par contre là je me rends compte que évidemment c'est pas très très bien colorié, je sais pas si vous allez vous rendre compte, si on voit très bien que c'est très mal colorié, mais je sais pas, je trouve il dégage quelque chose, j'aime beaucoup ce dessin, on dirait presque une photo comme ça de loin. Donc celui-ci a été proposé par ma mère et là on arrive à un dégât. Mais je vous dis même pas, c'est la honte même de vous montrer ça, mais c'est irrécupérable. Voilà, je le trouve horrible. Pourtant ma petite sœur et ma petite cousine l'adorent, mais moi je le trouve juste horrible. Donc encore une fois donc là j'ai pas mis la petite fleur, mais c'était évidemment pour le fait que j'ai regardé avec mon copain le film Rebelle. Du coup voilà, je l'ai fait parce que c'était la dernière qui me restait, mais franchement
en fait il est trop moche. Et sincèrement, je comprends pas le choix du designer de ce livre, de l'illustrateur, d'avoir fait ça. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, normalement, les trois ours, en fait, sont noirs. Mais noirs charbon, genre comme les petits. Sauf que si je les faisais tous noirs, en fait, ça rendait trop moche. On avait l'impression que c'était un énorme tas noir. Donc forcément, j'ai essayé de faire des espèces de déclinaisons, mais ça fait horrible. En plus, c'est des animaux, donc je vous dis même pas... c'est horriblement moche comment c'est colorié. La robe reste à désirer. La robe reste à désirer. Les cheveux aussi, la peau aussi. La seule chose dont je suis fière, c'est le papa derrière. Et même s'il est en tout petit, je trouve que je l'ai assez bien réussi. Sinon, bon voilà, ça va pas. En plus, c'est tellement chargé là avec ça là. Et en plus, je voulais les faire verts parce qu'en fait, dans le film d'animation, ce symbole, en fait, il est vert, il est peint sur des... je sais plus comment on appelle ça, vous savez, il y a des gravures dans le bois, mais pas en mode sculpture, mais en mode avec de la chaleur. Je crois que ça s'appelle de l'éco-gravure. Et ensuite, c'est peint comme ça en vert, donc je voulais refaire ça comme dans le film d'animation. Et en fait, ça a rendu juste super moche et super chargé. Donc c'est vraiment ce que je voulais pas. Bref, c'est un raté. Il en faut bien un dans chaque livre. Alors ce dessin-là, vous l'avez déjà vu. Mais c'est le dessin derrière que vous n'avez pas vu. Et en fait, j'ai honte de vous le montrer. Parce qu'en fait, je n'avais plus de noir. Et j'avais pas prévu le fait qu'il y avait 3 personnages qui avaient les cheveux noirs. Et donc en fait, le noir est raté. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous le montrer maintenant. Après la vidéo, le rectifier une fois que j'aurai acheté mon crayon noir pro et vous le remontrer pour le mois prochain quand il sera vraiment définitivement fini. Donc voilà, c'est la fée Clochette. Et je suis, pour de vrai, je vais vous le dire maintenant, très déçue de ce dessin. Le design me plaisait de ouf. Le design, vraiment, je trouve cette illustration mais d'une beauté, mais à couper le souffle. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est les couleurs utilisées. Je ne sais pas si c'est le fait que mes cheveux noirs ne sont pas noirs. Ou... Enfin bref, je sais pas. Mais il y a un truc qui me dérange et je trouve que ça gâche le dessin. Les fleurs sont bien faites, Fleur est bien faite. Et en gros, ces 3 personnages sont bien faits. Mais les 3... Encore celui-là, je trouve qu'il est assez bien fait. Mais la peau, je vais devoir la refaire. Ondine est complètement Evidia, enfin bon bref, je trouve que c'est à refaire, je sais pas, il y a un truc qui m'échappe, ou alors c'est peut-être les fleurs, le fait qu'elles soient fluo, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Si vous voyez ce qui va pas, et vraiment dites-le moi en commentaire parce que c'est une illustration que j'adore et ça me ferait de la peine de la gâcher, donc vraiment dites-le moi en commentaire si vous avez des astuces ou si vous voyez ce qui cloche dans ce dessin. Ou si au contraire vous trouvez que rien ne cloche et que c'est moi qui commence à devenir parano à force de faire trop de coloriage en même temps. Mais vraiment dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et mon dernier c'est celui-là. Et celui-là je vous montrerai la semaine prochaine, le mois prochain. Car comme vous voyez c'est un en cours. Donc voilà, pour ce livre-là c'est terminé. En tout dans ce livre-là j'en ai fait 6. Et on passe au dernier livre. Et voilà le dernier livre. Et dans celui-ci j'en ai fait que 2, car je ne l'ai pas emmené avec moi en vacances, donc je l'ai fait au tout début du mois. Et dans ce livre-là, le thème c'est de faire tous les fonds, c'est-à-dire que tous les fonds, je vais vous montrer une page vierge. Le fond, tout le fond doit être réalisé. Alors que d'habitude, je n'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, c'est pour ça que je me suis fait violence et que je me suis dit que dans ce livre-là, j'allais faire ça. Je vais vous montrer d'abord le moins réussi, donc c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre-là. Je sais pas, pareil, il y a un truc qui me dérange. Le problème dans ce genre de design, vous voyez, c'est qu'en fait, il y a trop de couleurs. Et trop de couleurs, vraiment tue la couleur, il y a trop de couleurs différentes, c'est 2 pages, 2 ambiances, mais j'étais obligée de faire comme ça, vous voyez, parce que sinon ça allait pas coller au personnage, ça allait pas être beau. En soi c'est pas si mal, et en plus je trouve qu'il y a vraiment l'effet, vous voyez, de j'ouvre et je referme un livre, c'est excellent, vu que c'est la même couleur. Mais bon, donc du coup le fond est évidemment fait en aquarelle et fait vieux livre, donc des pages un peu jaunes. J'ai fait un livre en or et le fond ici aussi c'est de l'aquarelle et j'ai fait bleu parce que je me suis dit que ça allait bien ressortir. Là pareil j'ai eu le même problème, c'est-à-dire que Maléfique en dragon et le château, vu que c'est l'ombre du château, tout ça devait être noir.
Mais évidemment, je peux pas faire ça tout noir, sinon bah, le dragon, on le verrait pas. Le château, il serait mêlé à la masse de la robe, ça ferait ultra moche. Donc j'ai fait comme j'ai pu et du coup j'ai fait comme ça. Je pense que vous voyez par vous-même. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On passe du coup à la dernière illustration. Il s'agit de celle-là et celle-là, je l'adore. Donc c'est Lilo et Stitch et j'ai vu tous les Disney sauf Lilo et Stitch. Donc j'ai fait comme j'ai pu, mais je sais pas s'il y a des choses qui ont vraiment des couleurs bien définies comme la planche ou les glaces ou les fleurs. Donc j'ai fait comme dans mes souvenirs et comme ce que j'ai pu trouver en photo. Et je trouve le rendu juste extra. J'ai fait toujours un jaune, un peu une page jaune effet parchemin un peu. J'aime énormément le rendu. Je vais vous montrer de plus près comme je trouve ça vraiment très beau. Mes éléments préférés, c'est la soucoupe ici bleue, le palmier évidemment avec les différentes nuances, les petits symboles là. Et cette page là, je la trouve un peu remplie mais toujours aussi belle. Le soleil qui est très trop beau et la vague aussi. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire une vidéo très très courte et j'espère vraiment que vous allez être réactifs en commentaire pour m'aider, m'épauler et m'aider à avancer, à m'améliorer surtout voilà, en coloriage. N'hésitez pas à noter mes coloriages parce que j'adore ce genre d'avis, j'adore avoir des notes sur 10. Si vous n'arrivez pas à vous décider sur 10, faites-le sur 20 et je vais vous dire tout de suite combien il y a eu de coloriage en tout. Donc il y a eu en tout 29 coloriages, donc c'est juste énorme. Et pourtant j'ai pas fait ça toutes les vacances, genre j'ai fait ça genre on va dire 2-3 heures chaque matin, tout l'été. Donc vraiment ça m'a pris pas mal de temps en soi, mais bon. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt, donc dans un mois, pour une prochaine vidéo coloriage. D'ici là, je vous invite à regarder mes autres vidéos pour découvrir ma chaîne qui est diversifiée. Salut!